Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère également que vous avez bien assimilé les premières notions abordées dans la vidéo 3, notamment la création de votre première mesure, une étape importante dans votre apprentissage. À présent, il est temps de structurer davantage vos connaissances en explorant les fondements du langage DAS. Cette session est dédiée à la compréhension de sa syntaxe, à l'identification des types de données disponibles, ainsi qu'à la maîtrise des opérateurs essentiels pour effectuer des calculs pertinents. Il s'agit d'une étape clé qui n'est autre que d'acquérir les bases grammaticales du langage DAS, ce qui vous permettra de concevoir des formules plus complexes, robustes et adaptées à vos besoins d'analyse. Comme tout langage, DAS repose sur des règles syntaxiques précises. La structure fondamentale du nom expression DAS est simple. Elle commence par un nom attribué à une mesure ou à une colonne, suivi du symbole égal, puis de l'expression DAS proprement dit. Concernant la nomination, privilégiez des noms explicites et cohérents. Évitez les espaces ou utilisez le caractère de soulignement. Si vos noms de table contiennent des espaces, il est impératif de les encadrer par des apostrophes lors de leur utilisation. La syntaxe de base à retenir est nom de table et nom de colonne entre crochets. DAS propose un large éventail de fonctions telles que SUM que nous avons déjà abordé dans notre vidéo précédente. Et ces fonctions s'utilisent avec des arguments placés entre parenthèses, selon une logique similaire à celle des autres langages de programmation. Enfin, n'oubliez jamais d'ajouter des commentaires à votre code. Ils sont essentiels pour assurer sa lisibilité et sa compréhension, tant pour vous que pour vos collaborateurs. Utilisez double tiret ou double slash pour commenter une ligne et slash astérisque en bloc de commentaires pour un bloc de test. Adopter cette bonne pratique dès maintenant vous fera gagner du temps à long terme. Retournons dans Power BI, on va créer une nouvelle mesure simple, juste pour pratiquer la syntaxe. Clique droit sur Sales, nouvelle mesure. On va l'appeler nombre de lignes vente. Et la formule sera count sales amount. Regardez count est la fonction, sales amount est notre référence. Et Power BI nous aide avec l'autocomplétion. C'est pratique. Maintenant, ajoutons un commentaire juste après. Nous allons saisir compte simplement le nombre de transactions. Vous voyez, c'est vert. Power BI l'ignore, mais nous savons ce que cela fait. Appuyons sur Entrée. Voilà. Notre mesure est créée avec la bonne syntaxe et un commentaire. Comme tout langage structuré, DAS repose sur des types de données bien définis, à l'image d'un cuisinier qui choisit des ingrédients avec soin. Il est essentiel de bien les connaître car DAS est un langage typé. Il ne tolère pas les mélanges incohérents entre des types de données. Autrement dit, il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes. Voici les principaux types de données manipulés par DAS. Les nombres. Les nombres sont soit des entiers, soit des décimaux, utilisés pour les calculs. Les tests sont en chaîne de caractères. Les dates et heures sont utilisées pour les analyses temporelles. Booléens. Les booléens sont des valeurs logiques true ou false. Et il faut noter que DAS peut également manipuler des tables entières, ce qui ouvre la voie à des opérations très puissantes. Un type particulier mérite une attention spéciale, blank. Ce n'est ni zéro ni une chaîne vide, c'est une valeur vide utilisée par DAS pour représenter des données manquantes ou les valeurs indéfinies. Vous rencontrerez cette fonction fréquemment dans vos modèles.
Enfin, sachez que Power BI tente automatiquement de détecter le type de données lors du chargement. Toutefois, il est recommandé de vérifier et ajuster ces types manuellement dans la vue donnée, afin d'éviter toute erreur d'interprétation dans vos calculs. Maintenant que nous avons nos ingrédients et nos règles syntaxe, il nous faut des verbes d'action qui ne sont autres que les opérateurs. Ils nous permettent de combiner, comparer et manipuler nos données. On a les classiques arithmétiques, plus, moins, multiplier, diviser. Attention, avec la division, préférez la fonction divide qui gère mieux les divisions par 0. Les opérateurs de comparaison sont essentiels pour tester des conditions. L'esperluette nous permet de coller des chaînes de test. Les opérateurs logiques et ou sur la base de nos conditions complexes. In est aussi très utile pour tester si une valeur fait partie d'un ensemble. Allez, on met ces opérateurs au travail. Cette fois, on va créer des colonnes calculées pour voir des exemples ligne par ligne. Allons dans la vue donnée et sélectionnons la table Sales. On va calculer le prix unitaire. Appelons-la prix unitaire calculé. Pour une division, je rappelle qu'il est recommandé d'utiliser la fonction divide car elle permet de gérer l'écart de division par 0 de manière sécurisée. Ici, on voit le prix pour chaque ligne. Maintenant, allons dans la table Customer, nouvelle colonne. On va créer une adresse complète. À titre d'exemple, nous allons écrire adresse égale Customer City esperluette guillemets guillemets esperluette Customer. Nous allons prendre la colonne Country Region. On utilise esperluette pour coller le city, un tiret et le Country Region. Retournons aux mesures. Clic droit, nouvelle mesure. On va utiliser un opérateur logique et de comparaison. Nombre de ventes chères. Count row, filter, sales, virgule, sales, on choisit la colonne sales amount. Supérieur à 1000. Ici, on utilise supérieur pour filtrer les ventes supérieures à 1000 avant de les compter. On pourrait aussi créer une mesure vente France ou Canada. Qui est égal à calculer total vente customer country in France Canada. Ici, on utilise in pour filtrer sur plusieurs pays. Et voilà, vous connaissez maintenant les fondations grammaticales de DAS. Comment écrire une formule avec le syntaxe, quel type d'ingrédients utiliser, les types de données, et comment les combiner et les comparer avec les opérateurs. Ce sont les briques de base absolues. Sans elles, impossible de construire quoi que ce soit de solide. Alors, si cette leçon de grammaire DAS vous a éclairé, montrez-le avec un pouce bleu. Cela nous dit que nous sommes sur la bonne voie. Abonnez-vous surtout pour ne rien manquer et activez la cloche de notification.
Des questions sur la syntaxe, un opérateur qui vous intrigue? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette leçon essentielle. Continuez à pratiquer, même avec ces bases, et je vous dis à très vite pour la vidéo 5.